tristesse pour Vincent Lambert, parce qu'on oublie qu'il y a cet homme qui, depuis maintenant 11 ans, est dans cette situation et n'est même pas au courant qu'il y a autour de lui toute une polémique dans ce pays. Et je crois qu'on l'oublie un peu. Un manque de pudeur de certains dans cette affaire. Moi, je trouve qu'il y a beaucoup de dignité chez l'épouse qui préfère ne pas s'exprimer. Et je crois qu'elle a raison. Mais en tout cas, cette affaire, elle nous montre, parce qu'il faudra en tirer des conclusions. Après, d'abord, elle nous montre que la loi Leonetti ne fonctionne pas. Enfin, les trois lois Leonetti. Le premier exemple, c'est celui de la décision. La loi, et c'est pas faute de l'avoir proposée, cette loi ne dit pas qui décide quand on est dans la situation d'un Vincent Lambert, c'est-à-dire d'une personne qui n'a pas de directive anticipée, qui n'a pas choisi de personne de confiance et qui n'est pas en capacité de dire ce qu'elle souhaite. Vous nous dites qu'aujourd'hui en France, il n'y a pas juridiquement quelqu'un qui peut trancher de manière claire. C'est pas prévu dans la loi. En Belgique, c'est le cas. En Belgique, c'est le cas. Ça aurait été l'épouse ou les parents en Belgique? En Belgique, il n'y aurait pas eu de conflit, puisque ça aurait été l'épouse, qui est quand même très logique, puisque c'est quand même la personne avec qui il a construit, la personne qu'il a choisi et avec qui il menait sa vie. Et en Belgique, si vous voulez, vous avez, bon, en premier, c'est l'épouse, le mari, il peut pas y en avoir éventuellement, c'est les enfants adultes. S'il n'y a pas d'enfants adultes, c'est les parents, et tout ça en succession. Mais ça veut dire que les parents n'auraient pas pu se poser à cela, et on n'aurait pas eu des tas d'affaires judiciaires comme on les a eues ces dernières années. Donc déjà, il y a bien un cadre législatif, la loi Leonetti. Premier point, vous l'avez dit, c'est donc la décision juridique. Deuxième point, les directives anticipées. Bon, d'abord, on n'en a pas fait assez la promotion, et puis aujourd'hui, on voit évidemment que ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas parce qu'il n'y a pas de fichier national de directives anticipées. Ça devait être fait, ça n'a toujours pas été fait, et parce qu'elles ne sont pas opposables. Elles sont juste contraignantes. Ça veut dire que vous pouvez en écrire, mais le médecin peut estimer qu'elles sont manifestement inappropriées. Si on veut inciter les gens à en écrire plus, il faut évidemment qu'elles soient opposables, comme c'est le cas en Belgique, comme c'est le cas aux Pays-Bas, comme c'est le cas au Canada.